Plutôt bien. Je dois vraiment changer ma plaque d'immatriculation. Nous savons déjà que Brian Koberger purge une peine de prison à vie pour le meurtre de 4 étudiants de l'université de l'Idaho, mais nous avons maintenant de nouvelles images de vidéosurveillance qui ajoutent un élément crucial à ce puzzle. Ce que les enquêteurs disent qu'il a fait seulement 5 jours après les meurtres. Oh, et le véhicule avait une plaque de Pennsylvanie. Selon cette vidéo, Brian Koberger est entré dans un bureau des immatriculations de l'État de Washington, a changé ses plaques d'immatriculation et a discuté de baseball et de randonnée, alors même que les enquêteurs recherchèrent la voiture du tueur. Qu'est-ce que cela lui a réellement apporté? Est-ce que cela lui a permis de gagner du temps ou avait-il déjà été attrapé? Parlons-en. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. C'était donc seulement quelques jours après que 4 étudiants de l'université de l'Idaho ont été poignardés à mort dans leur lit. Et Brian Koberger entre apparemment dans ce bureau des immatriculations de l'État de Washington comme si de rien n'était. Bonjour, salut, j'y vais. Ça va. Je pensais devoir changer ma plaque d'immatriculation. D'accord. Oui, il y avait besoin de nouvelles plaques. Il a fait la conversation. Il a ri en parlant de baseball. Il a raconté à une femme derrière le comptoir son programme de doctorat, ses randonnées, à quel point il aimait Washington. Et 5 jours après les meurtres, il n'y avait aucun signe de ce qu'il avait fait. La visite au service d'immatriculation a permis de changer les plaques. Tu te souviens que c'est revenu lors de l'enquête. Et pendant une période cruciale, cela a peut-être rendu sa localisation plus difficile. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, bien. Je pourrais jeter un coup d'œil à votre permis de conduire rapidement? Mais cela suffisait-il vraiment à l'aider à ne pas être repéré ou était-il déjà pris à son insu? Ce que nous allons faire, c'est vous montrer exactement ce qui a été capturé sur ces images de surveillance. Tout cela est nouveau et c'est une tentative de répondre à cette question que tout le monde se pose. Ce déplacement seul lui aurait-il fait gagner du temps? Ce que vous allez voir, je ne suis pas sûr que vous allez le croire. Même après que Koberger ait été condamné, il fallait que je fasse quelque chose, d'accord? J'ai eu le privilège de m'entretenir avec la famille Gonsalves. Et je voulais leur parler du combat qu'ils mènent encore, parce qu'ils ont milité pour une nouvelle loi dans l'Idaho. Et c'est une loi qui pourrait changer les choses pour les victimes dans tout le pays. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont dit et pourquoi cette loi est importante. Donc, le 13 novembre 2022, 4 étudiants de l'université de l'Idaho sont assassinés. 5 jours plus tard, Brian Koberger est aperçu au service des immatriculations de l'État de Washington en train de changer ses plaques d'immatriculation. Il vivait juste de l'autre côté de la frontière de l'État par rapport à Moscou, dans l'Idaho, à Pullman, dans l'État de Washington, où il étudiait à l'Université d'État de Washington. Quelques semaines plus tard, il est contrôlé dans l'Indiana, traversant le pays avec son père et ses nouvelles plaques. On arrive au 30 décembre, il est arrêté chez ses parents, en Pennsylvanie. Cette visite au service des immatriculations tombe au milieu de tout cela. Mais pour comprendre ce que cela signifiait, il faut revenir à la nuit des meurtres. Donc, le 13 novembre 2022, dans la petite ville universitaire de Moscou, dans l'Idaho. Près du campus, sur King Road, une maison blanche de 3 étages abrite 6 étudiants de l'université de l'Idaho, amis et colocataires. En fin de matinée, 4 étaient un mort, dont Madison Mogan, 21 ans, Kyle Gonsalves, 21 ans, meilleure amie d'enfance. Elles ont été retrouvées dans le lit de Madison au 3e étage. Zana Cernodle, 20 ans, son petit ami, Ethan Chapin, 20 ans, retrouvés dans la chambre de Zana au 2e étage. Les 4 ont été poignardés à mort brutalement avec un grand couteau à lame fixe. L'appel au 911 est arrivé juste avant midi. Une colocataire survivante, l'une des 2 qui n'ont pas été blessées, a signalé une personne inconsciente. 911, quelle est l'adresse de l'urgence? Bonjour, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose dans notre maison. Nous, vous ne savez pas quoi. Quelle est l'adresse de l'urgence? 1122. Quelle est la suite de l'adresse? Oh, Kings Road. D'accord. Et est-ce une maison ou un appartement? C'est une maison. À leur arrivée, les agents ont découvert quelque chose d'inattendu. Où est-elle? Oui, où est-elle? Où est-elle? Elle a un closer. Oui, elle arrive. Où ça? Ici en haut, ici en haut. T'as reçu un message d'elle, d'un numéro qui est, tu sais... Et je viens d'arriver et c'est une étoile rouge. Qui se passe? Je n'arrive pas à croire que tu es réel.
J'apprécie... Je ne sais pas si tu es encore immunisé ou pas. C'est vraiment intéressant. Je l'ai attrapé. 1370. D'accord. Stay back there, please. Allez, un petit... Geste une caméra. Il y en a deux. En montant, j'ai entendu son cri. Elle a couru en bas après avoir vu quelqu'un. Je crois qu'elle a dit « Il y a quelqu'un ici ». Elle a crié et couru en bas. J'ai crié son nom, puis j'ai verrouillé ma porte, tellement j'avais peur. J'ai entendu quelqu'un pleurer dans la salle de bain et un homme dire « Tu vas aller bien, je vais t'aider ». Je n'arrêtais pas de l'appeler, mais elle ne répondait pas. Et puis j'ai ouvert la porte une seconde et j'ai vu ce type. Il n'était pas extrêmement grand, mais il était tout habillé en noir et portait un masque qui lui couvrait le front et la bouche. J'ai verrouillé la porte, appelé, sans savoir quoi faire. C'était l'une des colocataires survivantes. Elle a vu le tueur, elle a entendu des choses que personne ne devrait jamais avoir à entendre. Il a fallu des heures pour analyser la scène, des jours pour reconstituer ce qui s'était passé, et des semaines avant que le public ne sache même qu'il y avait un suspect. L'enquête a ciblé une Hyundai Elantra blanche aperçue près de la maison la nuit des meurtres. Les détectives ont longuement examiné les vidéos de surveillance et suivi les véhicules. Ils ont interrogé les voisins et finalement, ils ont fini par identifier un nom, Bryan Kohberger. À l'époque, Kohberger était un inconnu. Il avait 28 ans, il était doctorant en criminologie à l'université d'État de Washington, à seulement 16 km de Moscou. Il vivait à Pullman. Il conduisait une Hyundai Elantra blanche. Et le 30 décembre 2022, donc plus de 6 semaines après les meurtres, il a été arrêté au domicile de ses parents en Pennsylvanie. Concernant le chef d'accusation numéro 2, meurtre au premier degré en lien avec l'assassinat de Madison Mogan, plaidez-vous coupable ou non coupable? Pour l'accusation numéro 3, meurtre au premier degré de Kayleigh Gonsalves, plaidez-vous coupable ou non? Concernant le chef d'accusation numéro 4, le meurtre au premier degré de Xana Cernodle, d'un être humain, plaidez-vous coupable ou non coupable? Sur le chef d'accusation numéro 5, meurtre au premier degré d'Ethan Chapin, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'été dernier, nous savons que Kohberger a plaidé coupable pour les 4 meurtres. Il a été condamné à 4 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Les familles ont enfin pu être entendues par la justice. Avant ce plaidoyer et l'arrestation, il y a eu une période. Durant cette période, Bryan Kohberger a fait quelque chose qui, pendant un moment, a peut-être changé bien des choses. Cela nous ramène à ce bureau du DMV. Ce que nous allons vous montrer s'est produit seulement 5 jours après les meurtres, le 18 novembre 2022. Bryan Kohberger entre dans le bureau d'immatriculation des véhicules de Pullman. Il est là pour changer ses plaques d'immatriculation. Et ces images, obtenues par la youtubeuse Christie's Chaos, nous allons les laisser défiler. Regardez. C'est celle-ci de la Volkswagen. Bonjour. Hello. Hi. I'm going. Si tu es toujours à moi. D'accord. Nous devrions pouvoir vous aider avec ça. Je suis désolé, j'ai fait la demande de plaque d'immatriculation, mais ça ne m'a pas donné. Non. Je veux dire, Vous devez l'avoir dans l'État de Washington sans preuve à fournir. J'ai seulement besoin du kilométrage précis. Il est affiché sur votre voiture. Laissez-moi vérifier ça. D'accord, parfait. 150. Oh, d'accord. Donc, tu dois juste écrire ce kilométrage exact ici, sans décimale. Coche réel avec la date puis signe, écris ton nom en lettres moulées et inscris ton adresse sur la dernière ligne. Oh non. Salut, J'aurais aimé que ça fonctionne avec. c'était le meilleur forfait? Oui. Oui. Il ne l'avait pas, celui-là? Je n'ai pas pu le trouver. Oh, D'accord. Trouver une voiture est difficile actuellement. Je connais des gens qui ont attendu 1 an après avoir commandé la leur. Un nouveau titre va arriver par la poste et il est fait maison, alors gardez un œil dessus. S'il a été perdu, vous en avez quelques-uns, il suffit de les prévenir et ils en réémettront un.
Nous nous assurerons d'avoir celui avec la bague et celui sans pour l'événement. Et je le ferai maintenant, donc si jamais tu trouves quelque chose sur Internet... Oui. Ou alors il te facture une petite carte et je ne crois pas qu'il le fasse. Jusqu'à ce qu'elle reprenne ses affaires. Alors oui, tu dois être bon. Je veux dire... Ça vérifie beaucoup d'exigences du code. Ouais. Encore une fois, quelques jours après que 4 personnes ont été poignardées dans leur lit, il commet ce crime. Brian Koberger rit, change ses plaques, agit comme si de rien n'était. Ce qui est glaçant, c'est d'imaginer voir ça et penser « Waouh, j'ai parlé à ce type ». Maintenant, la question est, qu'est-ce que ça lui a réellement apporté? Est-ce que ça lui a servi à quelque chose? Ou avait-il déjà les heures comptées, n'est-ce pas? Je veux analyser ça. D'abord, il y a l'argument selon lequel, oui, ça aurait pu changer les choses. Ensuite, il y a l'argument, est-ce que ça aurait vraiment eu de l'importance? Ils allaient ensuite s'en tenir à ce que nous savons et à ce que nous pouvons vérifier. Voici l'argument en faveur du oui. Le 13 novembre, Koberger a conduit de Pullman, Washington, à Moscow, Idaho, dans une Hyundai Elantra blanche immatriculée en Pennsylvanie. Cette voiture a été vue près de la maison de King Road au moment des meurtres. Le 18 novembre, il change ses plaques de Pennsylvanie pour celles de l'État de Washington au service des immatriculations. Les forces de l'ordre n'ont lancé l'avis de recherche nationale pour une Elantra blanche que plusieurs semaines après. Les enquêteurs recherchaient déjà des Elantra blanches immatriculées dans l'État de Washington, le crime ayant eu lieu dans l'Idaho, de l'autre côté de la frontière. La voiture de Koberger n'était pas sur la liste car elle avait encore des plaques de Pennsylvanie lorsqu'ils ont consulté les dossiers d'immatriculation. Il l'a immatriculée dans l'État de Washington après les meurtres. Durant une période clé, cette voiture ne correspondait pas aux critères des enquêteurs. Selon TMZ, les procureurs affirment que cette visite au service d'immatriculation a compliqué la recherche de la voiture du tueur par la police, lui faisant ainsi gagner du temps. Peut-être pas pour toujours, mais suffisamment. Voici l'argument du non, cela n'a pas d'importance. Voici la réalité. Les dossiers du service d'immatriculation existent toujours et prouvent qu'un homme, avec son nom, adresse et véhicule, est venu le 18 novembre pour changer ses plaques. La trace écrite subsiste même si les plaques ont disparu. En décembre, les enquêteurs avaient relié l'Elantra blanche à Koberger via d'autres moyens. Les registres de stationnement de la Washington State University indiquaient que sa voiture se trouvait sur le campus. Les données de son téléphone portable situaient celui-ci près de la maison de King Road à plusieurs reprises avant les meurtres. Les plaques n'ont rien empêché. Et puis il y a ceci. Même après avoir changé ses plaques, il s'est quand même fait arrêter 2 fois lors du trajet à travers le pays vers la Pennsylvanie avec son père. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, bien. Laissez-moi jeter un coup d'œil à votre permis de conduire, s'il vous plaît. Tu vois, il est juste derrière cet homme, mec. Il était juste derrière cet homme. Je vous ai arrêté pour avoir collé de trop près le véhicule devant vous. C'est votre voiture? D'accord. Cool. Où allez-vous? Eh bien, nous venons de la VSU. Merci. Dieu! C'est quoi, BESU? Ouais, je vais juste m'arrêter. C'était une équipe du SWAT et tout le reste. Nous sommes... D'accord, j'ai du mal à vous entendre à cause de la circulation. Vous venez de l'Université d'État de Washington. Et vous allez où? Je continue vers la Pennsylvanie. Oh, d'accord. On est un peu... On va bien avec tout ça. On conduit depuis des heures. Des heures? Des jours? D'accord. Que disais-tu sur cette histoire avec une équipe du SWAT? Ouais? Il y a eu une fusillade grave et tout ça. Oh... Intéressant, waouh. C'est horrifiant. On voit bien que ça n'a pas réfléchi. Donc vous travaillez tous à l'université là-bas? En fait... D'accord. Ok. Je n'avais pas entendu parler de cet incident avant hier, et cela ne me concerne pas. Il y a environ 1h30. Je ne suis pas certain qu'il y ait 2 tireurs, mais ils ont bien tiré sur quelqu'un. En réalité, on ne sait pas vraiment. Intéressant. Wow. D'accord, mais fais-moi une faveur, ne t'en fais pas trop. Merci, j'apprécie. Contrôle routier du 15 décembre.
La voiture portait des plaques de Washington obtenues un mois avant. L'officier ignorait ce qui allait arriver, mais 2 semaines plus tard, le 30 décembre, Brian Koberger a été arrêté chez ses parents en Pennsylvanie. Donc, la visite au service des immatriculations, oui, ça lui a peut-être fait gagner du temps, mais ça ne lui a pas permis d'échapper à la justice pour toujours. L'enquête a fini par le rattraper. Les preuves aussi. Et au final, ces nouvelles plaques n'ont rien empêché, autant qu'il l'espérait. À l'été 2025, Koberger avait plaidé coupable. Il a été condamné à 4 peines de prison à perpétuité consécutive et cette affaire était terminée. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Dans les mois suivants, les forces de l'ordre ont publié des milliers de photos de la scène de crime, dont certaines montraient l'intérieur de la maison de King Road. Il y en avait d'autres qui montrèrent des marqueurs de preuves, des taches de sang, l'étui du couteau qui avait été oublié par erreur. Rappelez-vous, c'est cet ADN qui l'a finalement rattrapé. Et pour la famille Gonsalves, voir ces photos circuler en ligne sans aucun avertissement préalable, c'est une nouvelle forme de traumatisme. Je me suis donc entretenu avec Steve et Olivia Gonsalves, d'accord? Voici le père et la sœur de Kaylee pour parler de ce qui s'est passé ensuite et de la nouvelle loi qu'ils ont aidé à faire adopter dans l'Idaho, qui pourrait changer les choses pour les familles des victimes à jamais. D'accord? Les voici dans mon émission Jesse Weber Live sur News Nation. Le gouverneur vous a appelé en personne. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit qu'il était heureux de commencer à appliquer ce changement. Et vous savez, c'était attendu depuis longtemps, pas seulement pour cette affaire en particulier, mais simplement pour les droits des victimes en général dans l'Idaho, et vous savez, dans d'autres États. Steve, juste pour être clair, qu'est-ce que cette loi soustrait exactement aux documents publics? Comment cela fonctionne-t-il? Il s'agit surtout du projet de loi d'Olivia sur lequel elle travaille depuis un certain temps. Pour ma part, je suis resté en retrait. Mais cela protège la scène de crime, les images sanglantes, le corps. Vous savez, ça protège tout ça. En gros, ça dit que cela pourra toujours être utilisé devant un tribunal et tout ça. Ceci ne sera tout simplement pas rendu public en vertu de la loi sur la liberté d'information. Certaines choses ne constituent pas des preuves. C'est ce que nous faisons, je veux dire. Si une famille souhaite demander les photos pour une raison quelconque, elle peut toujours le faire, mais y a-t-il des limites à cela? Cela suit la hiérarchie légale de la communauté. Conjoints survivants, enfants adultes, parents, frères et sœurs, grands-parents, dans cet ordre sans possibilité de passer devant. Mais il n'y a pas de restriction concernant l'accès à ces dossiers. Je souhaiterais que cela soit adopté dans tous les États sans protection pour le corps des défunts, car seuls quelques-uns en disposent actuellement. Et je dirais aux législateurs de ces États que si cela peut être adopté à l'unanimité dans l'Idaho, qui est conservateur, cela peut aussi être adopté dans votre propre État. Et je dirais aussi, dans un cas comme celui-ci, il vaut mieux être proactive que réactive. Et il vaut mieux essayer de réduire les dommages avant qu'ils ne se produisent. C'est toujours difficile et je pense que ça le sera encore, mais ça en vaut la peine si je peux peut-être éviter que cela n'arrive à la prochaine famille. Alors, la famille Gonsalves a transformé sa douleur en une mission. Et même si rien ne peut ramener les victimes, cette nouvelle loi protégera d'autres familles de vivre ce qu'elles ont vécu. Juste avant que le juge ne prononce la sentence de Koberger, les familles de Madison, Kaylee, Zana et Ethan se sont levées pour lui dire exactement ce qu'elles pensaient. Tu n'es qu'une blague. Une vraie blague. Mais face à ce drame, nous avons fait ce que nous pouvions. Tout est en ligne. Nous avons pris nos enfants et nos images. Nous avons pris tout ce qu'ils ont fait, leurs vidéos, leurs photos, les blagues des filles, Ethan qui chante. Nous avons tout partagé. Nous l'avons partagé avec le monde entier. Et le monde s'est uni. Et à la fin, quand il parlait de cette affaire, il parlait de Kaylee Jade, Maddie May, Xana et Ethan. Tout ce que ces personnes représentaient pour nous. Un père, une mère, un frère, une sœur, nous partagions cela avec notre communauté. Puis nous l'avons partagé avec notre État, nous l'avons partagé avec le pays, et finalement, nous l'avons partagé avec le monde entier. Le monde regarde à cause des enfants, pas à cause de toi. Personne ne se soucie de toi. Tu ne vaux ni le temps, ni l'effort qu'il faudrait pour se souvenir de toi. Avec le temps, tu ne seras plus que 2 initiales oubliées par le vent. Aucun visiteur, rien de plus que des initiales sur une pierre tombale sans autre inscription.
À partir de ce moment, nous avons tous commencé. Dès lors, nous t'oublierons. Une chose que je veux dire pour conclure, une dernière chose. Tu t'es attaqué à la mauvaise famille. Et on se moque de toi pendant ton voyage au Japon. Ce sera aujourd'hui ou demain. Je vais conclure avec ça. Que Dieu bénisse tous les hommes et les femmes qui ont travaillé sur cette affaire et tout le travail acharné que vous avez accompli. Vous nous avez aidés à faire notre deuil et à surmonter cette épreuve. La quantité de travail que vous avez fourni et la façon dont vous l'avez organisé étaient magnifiques. Il fallait s'attendre à des moments difficiles. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quelles sont mes limites ici, mais je galère vraiment, mec. Je galère, donc je veux juste être dans les bois avec toi, juste pour pouvoir t'apprendre ce que sont la perte et la douleur. J'aime Dieu, je ne prendrai pas ta vie, ça, c'est à lui de décider. Mais je te garantis que tu es faible. Mon Dieu, je demanderai juste un instant, mec. Ouais, 5 minutes dans les bois. Oh, mec. Tu vas aller en enfer. Je sais que certains croient autre chose. Tu es maléfique. Il n'y a pas de place pour toi au paradis. Tu as pris nos enfants. Tu vas souffrir, mec. Je tremble parce que j'ai envie de te tendre la main, mais j'espère juste que tu ressens mon énergie, d'accord? Va en enfer. Il est temps de mettre fin aux 15 minutes de célébrité de M. Koberger. Il est temps qu'il soit relégué à l'ignominie et à l'isolement de l'incarcération à perpétuité. Monsieur Koberger, vous pouvez faire une déclaration si vous le souhaitez. Je comprends que vous refusez. Je décline respectueusement. Allez-y. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar Tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC et vous pouvez aussi y retrouver des épisodes de Sidebar. Suivez-moi sur X et Instagram ou retrouvez-moi dans mon émission sur News Nation, JC Weber Live, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.